Ah, c'est Dragonnet. Oui, excusez-moi, mais ils acceptent pas des vidéos longues. Il faut que je donne un numéro de téléphone et moi je veux pas. Donc on va couper et la suite au prochain épisode. Je vais vous parler de ma vie ancienne, de ce que mon guide m'a confié. Chevalier, oui, ma douce. Gentille dame, ça me gratte. Ah oui, on est en train de s'embêter. Hein. Vous me certifiez? Oh, il n'y a pas de problème. Je peux même te guider. Alors, il paraît que j'ai grandi dans une ville en Angleterre en 1920. Je suis née en 1920? Non, t'es née en 1919. Ah, bah j'étais plus vieille. Ouais, j'ai grandi en Angleterre, j'ai fait mes études là-bas. Et je devais me marier à quel âge? 18 ans. À 18 ans, j'étais déjà fiancée, youpi, tralala, avec un mec de 26 ans. Moi, je l'aimais bien, mais bon, c'était des petits bisous, hein, et c'est tout, hein. Et pendant ce temps-là, lui me trompait. Donc, à 18 ans, je rentre à l'école d'infirmière. Je me rappelle plus. Et j'obtiens mon diplôme. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, ce mec me dit, une fois marié, tu vas pas travailler. Moi, j'ai dit, mais pourquoi j'ai fait un diplôme d'infirmière si c'est pour le regarder accroché au mur? Non, moi je veux travailler. Bon, il en parle à mes parents. Mes parents, ils me disent non, pardon, non, tu vas te marier. Je les regarde et je fais pourquoi? Oui, il a une bonne situation et tout. Je fais attendez, c'est moi qui vais me marier et c'est vous qui décidez à ma place. Non, moi je veux pas. Et en pleine nuit, je me suis enfuie. J'avais quel âge? Tu avais 20 ans, ma fille. Tu avais 20 ans. À 20 ans, je m'enfuis. Je regarde un peu la carte. Je regarde où il y a une ville, une grande ville avec vue sur la mer, pas très loin de la mer, au bord de la mer. Et puis j'en trouve une. J'y vais. J'avais quelques petites économies puisque j'avais travaillé pendant les vacances, donc je me loue un appart. Et si ça ne suffisait pas, je disais à la logeuse, écoutez, j'ai un diplôme d'infirmière, je vais trouver du boulot. Et j'en ai tous trouvé dans un grand hôpital de la ville. Ah oui, ça me gratte la tête. Et donc, je commence à bosser, j'ai monté les petits grades. Et puis comme l'appartement, c'était un 2 pièces, non, un 3 pièces. Comme l'appartement me plaisait, il avait un balcon vue sur la mer. Et moi, j'ai dit, moi, je te le prends, moi. Et j'ai commencé à le décorer, à le meubler à ma manière. Donc j'ai monté les grades de l'hôpital et on m'a proposé un jour un service d'infirmière en chef au service de gynécologie. J'ai dit d'accord, ça me plaisait, les filles me plaisaient, on était copines. J'étais copine avec une en maternité qui était aussi chef. Et puis de là, ma copine et moi, on avait décidé d'ouvrir un dispensaire pour les pauvres, hein, pour aider ceux que la vie n'avait pas gâtés. Donc on ouvrait un petit dispensaire, l'hôpital nous fournissait quelques stocks, mais nous on en profitait aussi. Hein. Ils nous fournissaient du stock, mais nous on allait en chercher encore. En 43, les Américains débarquent, c'est ça, capitaine? Oui, on est arrivé en 43 en Angleterre. Avec leur stock, avec leur pommade et aussi avec leur maladie. Mon Dieu, les infirmières couraient derrière les soldats couraient derrière les infirmières. Un matin,
Un soir, je quitte mes 6 infirmières et le lendemain, je les retrouve tous au lit. J'étais seule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en colère. Les médecins ils m'ont dit, mon Dieu, elle va tuer le capitaine. Oh que oui, ma douce gentille dame, ils avaient plus peur pour le capitaine que pour vous. Oh, je suis arrivée, oh putain, sans frapper, j'ai ouvert, parce qu'il y avait 6 infirmières, il y avait 6 soldats aussi, hein, ouvert le bureau, et j'ai juré comme un charretier, mais le médecin, le capitaine, il m'a regardé. Il fait, mais vous êtes qui? Je suis l'infirmière en chef du service gynécologie. J'ai 6 infirmières malades avec des maladies vénériennes et j'ai 6 autres soldats. Pareil. Alors, soit vous m'envoyez du monde pour vous occuper de vos soldats, parce que moi, j'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde. Et pendant 3 mois, ça a été la guerre. Mais évidemment, j'en soignais 2. Et les deux autres venaient, je soignais. Ça faisait que ça. Allez, venir, allez, venir. Et moi, je faisais les piqûres. À un certain moment, j'en ai eu tellement marre que j'ai pris le capitaine et j'ai pris Sylvester. J'ai dit, écoute mon vieux, toi, tu vas diagnostiquer tes hommes. Mais tous tes hommes hein, qui sont à l'hôpital. Et moi, je diagnostique mes filles. Bon, on a diagnostiqué, il y en avait encore. Moi, je demande de l'aide, on les soigne. Et le capitaine, il allait les soigner. J'ai dit, attendez, soit c'est moi qui vais m'en occuper d'eux, ou soit c'est vous. Et le capitaine, il fait, bon, qui veut que ce soit madame qui s'occupe de vous? Eh bien, tout le monde a fait un pas en avant, hein. C'est ça que... Oh que oui, jeune femme, tout le monde était content. Ah, j'ai pris un au hasard, je suis venue. Oh, moi, je sais pas aller. Il paraît que je suis pas allée de main. Oh que non, jeune fille, on a entendu un cri. Ils ont tous reculé. Ils ont regardé le capitaine, ils ont fait maintenant. C'est vous qui nous soignez, capitaine. Ah, mais j'étais contente. Et le mec, ah ben le mec, il a toujours mis un préservatif, hein. Toujours, hein. Oh, il n'en a jamais oublié, hein. Ah, vous voyez, hein. Bon, pendant 3 mois, on se fait la guerre sur ça. Moi, je m'occupais de mon petit dispensaire avec ma copine. Évidemment, les prostituées étaient malades, il fallait qu'on les soigne. Et nous, on était spécialistes des maladies vénériennes. On en avait jusqu'ici, mais on était... Ah, j'étais la spécialiste, hein. Un jour, en fouillant dans la réserve des Américains, j'avais trouvé un gros carton. J'ai ouvert un carton de préservatif. Ah, j'en ai fait un stock, hein. Oh, que oui, jeune fille, vous en avez mis même dans vos poches. Vous voyez, vous voyez, vous avez vu une fille avec un qui lorgnait un mec, tu tendais ton préservatif et j'ai dit, tiens, va faire ton affaire, tu reviendras, tu te sentiras mieux. Voilà, c'est tout, c'était ça. Et les filles vous aimaient beaucoup pour ça. Car vous leur laissiez la liberté, mais une fois que le boulot était fait. Oh, mais on était bien nourris. Et vous avez vu ce qu'on avait le matin sur la table au lieu de notre que du thé. Oh, l'américaine nous nourrissait bien. Oh oui, mais c'est surtout pour amadouer la chef. Hein. pour m'amadouer. Oh que oui, vous étiez une fureur. Mais vous lui avez rendu son humanité. Sa partie humaine était morte, jeune femme. Et vous avez dit, il vous a dit pourquoi vous le soignez aussi bien qu'un Anglais ou un Américain. Oh, bah alors là. Cet homme est blessé. Cet homme, pour moi, n'est pas un ennemi, est un être humain. Il était sous les ordres
de celui qui l'a envoyé ici. Si vous n'êtes pas content, vous allez trouver celui qui l'a envoyé ici et vous allez lui dire tout ce que vous pensez. À ce moment-là, il t'a regardé et il est tombé amoureux de toi à ce moment-là, ma petite. Il t'a... Oh, capitaine, vous vous mettez là comme... Oh oui. Il t'a regardé et il a regardé au fond de lui. Et il a redécouvert ses dons. Vous lui avez fait, ma douce, tu lui as fait redécouvrir ce qu'il était vraiment. Avec ses paroles, tu l'as touché. Même si on se faisait la guerre. Oh que oui. Oh que oui, ma douce. Tu l'as vraiment touché. Et tu as dit vrai. S'il voulait faire la guerre, c'était à Hitler, pas aux hommes. Car les hommes ne faisaient que leur devoir. Eh oui. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit, ma douce. Bonne nuit, précieux chevalier. Bonne nuit, ma gentille dame. Anna, oui, précieux chevalier. Merci d'avoir raconté ton histoire. Et la suite au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.